Salut les amis, bienvenue de retour sur Histoire Reddit. Profitons de cette nouvelle histoire. Alors imaginez la scène, une famille se réunit pour Thanksgiving, tout est chaleureux et convivial, les enfants courent partout, la grand-mère cuisine quelque chose, bref la parfaite image des fêtes de famille. Et puis quelqu'un, complètement sans prévenir, décide que c'est une idée brillante de proposer l'argent des autres pour acheter des cadeaux de Noël. Comme ça. Sans avertissement, sans discussion, juste, oui, ils vont acheter des cadeaux pour tous les enfants. Audacieux comme décision, non? Et quand ces personnes ont l'audace, le culot absolu, de dire « non merci, ça ira », soudainement eux sont les méchants. Parce qu'apparemment, ne pas avoir d'enfants signifie que votre portefeuille appartient désormais à la communauté. Logique impeccable. Ce qui commence comme une petite dispute à propos des cadeaux de Noël finit par dégénérer en arrestation, yeux au beurre noir, procès, et une famille complètement détruite. Honnêtement, je ne pourrais même pas inventer une histoire pareille. Restez avec moi, parce que cette histoire devient de plus en plus folle à chaque mise à jour. Allons-y. Mon beau-frère nous a informé que nous devions acheter des cadeaux de Noël pour tous les enfants de la famille parce que nous n'en avons pas, mais nous avons refusé et il a complètement perdu les pédales. Mon mari, 32 ans, a une très grande famille, au total, je crois que son père a 8 frères et sœurs. Ils se sont tous mariés et ont eu entre 2 et 6 enfants chacun. Maintenant, tous ces enfants ont grandi et commencent à fonder leur propre famille aussi. On parle facilement d'environ 15 enfants dans la famille actuellement. Nous nous réunissons tous chaque année pour Noël chez les grands-parents de mon mari. Ça a l'air génial, non? Eh bien, croyez-le ou non. Normalement, après Thanksgiving ou pendant Thanksgiving, où tout le monde se rassemble aussi, nous tirons au sort les noms pour l'échange de cadeaux des enfants. Il y a aussi un échange de cadeaux pour les hommes et un pour les femmes, auquel mon mari et moi participons, même si nous n'avons pas d'enfants. Pour vous donner une idée de la façon dont les cadeaux se passent depuis 10 ans, mon mari et moi achetions des cadeaux pour ses parents, son frère et sa femme, ainsi que pour leurs 4 enfants. Parfait, ça fonctionnait très bien pour nous. L'année dernière, ils ont dit qu'ils préféraient que nous achetions seulement des cadeaux pour les enfants, donc c'est ce que nous avons fait. Comme d'habitude, nous leur avons offert des livres adaptés à leur niveau de lecture, des pyjamas et un puzzle. Ils étaient contrariés, mais nous ne savions pas pourquoi. Nous, de notre côté, nous n'avons reçu aucun cadeau du tout. Nous n'avons rien dit, mais mon mari a admis que ça lui avait un peu fait mal de ne rien recevoir de ses parents, alors que son frère et sa belle-sœur avaient, eux, reçu des cadeaux. Je ne suis pas quelqu'un de très sociable, donc j'ai passé la majeure partie de Thanksgiving à lire un livre et à surveiller l'un des plus jeunes cousins pendant qu'il dormait. Il est aussi possible que je me sois un peu endormi moi-même, mais ce n'est pas confirmé. Finalement, nous nous sommes tous réunis pour que les enfants tirent au sort les noms de leurs cousins pour l'échange de cadeaux. Une fois terminé, le frère de mon mari, que nous appellerons Timmy, a dit « et l'oncle va aussi acheter un cadeau pour tous les enfants ». Mon mari et moi l'avons regardé avec des expressions du genre « c'est quoi ce bordel ?» et « va te faire voir ». Nous avons ri et dit « oh non, cette année nous allons seulement apporter des bonbons comme d'habitude ». Son frère a alors commencé à dire que nous devrions acheter des cadeaux pour tous les enfants puisque nous n'en avons pas. Et que ce n'était pas très chrétien de notre part de ne pas bénir les enfants avec notre bonne fortune. À ce moment-là, mon mari l'a pris à part dans la cuisine et lui a dit qu'il n'allait pas acheter des cadeaux pour tous les cousins, et que s'il voulait le faire lui-même, il était libre de le faire. Ils ont commencé à se disputer, et Timmy a crié que nous ne devrions plus jamais venir à Noël. J'ai rendu le bébé à sa mère, nous sommes partis et nous avons dit que nous leur enverrions un email plus tard, quand ils seraient assez calmés pour parler comme des adultes. J'aimerais avoir un autre point de vue. Mon mari est vraiment bouleversé et ses parents sont d'accord avec Timmy, selon eux, nous devrions offrir plus de cadeaux puisque nous n'avons personne d'autre à qui en acheter, à part les enfants maintenant. Il leur a rappelé que personne ne nous offre de cadeaux, et ils ont répondu que nous sommes déjà des adultes et que Noël est pour les enfants. Il a souligné qu'ils offrent encore des cadeaux à Timmy et à sa femme, mais ils ont répondu qu'ils les avaient déjà achetés, donc voilà. Mais je suis déjà allé faire du shopping avec sa mère, et elle a encore acheté des cadeaux pour la femme de Timmy, Candy, cette année. Je suis frustré et j'ai l'impression que personne ne gère bien cette situation. Je veux intervenir pour aider mon mari, mais j'aimerais d'abord que quelqu'un d'autre examine ce désastre avant que je fasse quoi que ce soit d'autre que d'écouter et proposer des suggestions. Pour résumer, la famille de mon mari veut que nous achetions des cadeaux de Noël pour tous les enfants des cousins, et il y en a tellement que même un lapin rougirait. C'est pour cela que nous avons dit non, et pour cette raison ils nous ont retiré leur invitation à Noël. La famille est d'accord avec eux et les soutient. Et moi, je n'ai même pas pu finir ma sieste tranquillement. Eh bien, j'ai lu tous les commentaires et j'ai répondu à certains. Je suis sorti, mais quand je rentrerai chez moi, je modifierai ce message où je répondrai à d'autres commentaires. Merci pour toutes vos perspectives. Eddie 2, j'ai répondu à quelques commentaires. J'ai montré le fil de discussion à mon mari et nous avons envoyé un email. Nous ne répondons plus à leurs appels. Nous leur avons demandé de lire et de répondre uniquement par email afin que nous ayons le temps de réfléchir et de répondre calmement. Nous avons reçu beaucoup de messages vocaux très agressifs à cause de cela.
Nous allons les laisser se calmer encore un peu et continuer à ignorer leurs appels puisqu'ils sont toujours en train de crier. Eddie 3, je pense que l'idée d'acheter des casos en gros sur Amazon, un instrument de musique qui modifie la voix humaine, est plutôt bonne. On pourrait même acheter quelques vuvuzela bon marché. Je pourrais faire ça s'ils finissent par nous réinviter. Les enfants jouent beaucoup dehors à Noël et, normalement, j'apporte beaucoup de bulles de savon. Mais des bulles plus des sons agaçants, ça me semble génial. Enfin, pour moi en tout cas, probablement pas pour leurs parents. Eddie 4, en réalité, ils devraient avoir autant d'argent que nous, voire plus. Timmy gagne facilement environ 700 000 $ rien qu'avec son travail. Sa femme reste à la maison, mais de temps en temps, très rarement, elle vend une maison. Mon mari et moi gagnons chacun entre 100 000 et 170 000 $, mais nous économisons presque tout et nous vivons simplement. Nous avons clairement une vie moins stressante, nous ne courons pas entre les activités de 4 enfants, l'école à la maison, ou la gestion d'une église et d'une ferme. Eddie 5, nous pourrions faire un don à Planned Parenthood dans leur nom et envoyer une carte qui l'indique. Honnêtement, je pense qu'ils deviendraient complètement fous si nous faisions ça. Mise à jour 1. Merci à tous ceux qui sont venus donner leur avis. C'était vraiment agréable d'entendre l'opinion d'autres personnes sans avoir à s'inquiéter qu'elles répètent ce que j'ai dit à l'autre partie impliquée. Je ne suis pas sûr à 100% par où commencer, j'ai bu environ 3 verres juste pour me calmer. Pour commencer, j'ai montré la publication à mon mari après que nous ayons discuté. J'ai mentionné Thanksgiving 2015 et je lui ai demandé s'il voulait que je donne plus d'avis que d'habitude concernant les drames de sa famille. Il a dit oui. Je lui ai alors fait remarquer le favoritisme envers son frère dans presque tout. J'ai fait une liste de moments où cela s'était produit, où eux et Timmy avaient complètement tort, juste pour lui montrer. Nous avons aussi relu les messages de son frère, de sa belle-sœur, de sa mère, de son père, de sa tante et de son cousin. Pour résumer les noms, le frère est Timmy. La belle-sœur est Candy. La mère est Rhonda. Le père est Case. La tante est Kira. Le cousin est Ben. Mon mari s'appelle Todd, simplement parce que c'est plus court que « mon mari ». Je suis paresseuse, pardonnez-moi. Donc, le jour où j'ai publié, après avoir relu tous les messages qui ont commencé lorsque nous n'avons pas répondu à leurs appels et qui ont continué jusqu'à ce que nous envoyions l'email, tout n'était que des attaques pleines de méchanceté. Ils disaient que nous gaspillons notre argent, notre temps et notre vie à faire du bénévolat. Selon eux, nous ne passons pas assez de temps avec leurs enfants, leurs cousins, les enfants des cousins et toute cette famille qui n'est plus seulement nucléaire, mais carrément thermonucléaire. Il a commencé par dire à Todd qu'il était un lâche minable dominé par sa femme, la harpie froide qui déteste les enfants. Et à partir de là, ça n'a fait qu'empirer. Todd n'a répondu qu'à quelques-unes de ces attaques, en disant qu'il leur enverrait un email à ce sujet et en leur demandant de ne pas parler de moi. Ah oui, j'allais oublier, il leur a aussi dit d'aller se faire voir. Alors nous avons envoyé l'email. Voici essentiellement ce que nous avons envoyé, je l'ai légèrement modifié. Todd l'a envoyé comme s'il venait uniquement de lui. Nous avons presque inclus ses parents, mais nous avons décidé que nous leur transférerions si la situation devenait vraiment incontrôlable. Ce qui était parfait, puisque le lèche-botte de ses parents, Timmy, l'a fait pour nous. Voici l'email. Tim. Je t'envoie un email pour que nous puissions parler de ce qui s'est passé à Thanksgiving. Je pense que ce sera mieux pour nous deux, car lorsque nous sommes en colère, nous disons des choses trop facilement. Tu ne m'as pas vraiment laissé le temps d'y réfléchir sur le moment, alors voilà. Je ne comprends pas pourquoi tu nous as proposé pour acheter des cadeaux. Nous sommes heureux d'acheter des cadeaux pour tes enfants, comme nous l'avons fait chaque année. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Est-ce que quelqu'un a des difficultés financières? Nous aiderions volontiers quelqu'un qui nous le demanderait, comme nous l'avons déjà fait auparavant. Tu te souviens sûrement de Cathy et Kik il y a 2 ans, tu avais aidé aussi. Mais nous mettre sur le fait accompli devant de jeunes enfants était impoli. Sans parler du fait de nous dire que nous ne sommes plus les bienvenus à Noël. Les messages en colère et les messages vocaux étaient également déplacés. S'il te plaît, prends un peu de temps et réponds-moi comme quelqu'un d'intelligent, qui n'a pas besoin d'avoir recours aux insultes. J'espère que nous pourrons résoudre cela, car notre famille est très importante pour nous. Sincèrement, Todd. PS passe un joyeux putain de Noël. Oui, eh bien, ça a eu l'effet de l'eau jetée sur une poêle pleine d'huile brûlante. Pour commencer, Timmy a transféré l'email à Rhonda, Case, Kira et Ben. Ce qui fait de lui une vraie commère, mais pour être honnête nous comptions faire la même chose de toute façon. Ben nous a envoyé un email pour nous dire ce que Timmy avait fait et pour s'excuser de ne pas avoir été présent pour intervenir. Il a dit qu'il essaierait de parler à Timmy. Timmy et Ben sont en réalité très proches, donc c'était agréable de voir qu'il pensait lui aussi que Timmy était déraisonnable, puisqu'ils sont généralement très bons amis malgré le fait qu'ils soient cousins. Je ne vais pas publier son email ici. Je vais simplement résumer ce qu'il disait, puis vous raconter ce que Case et Rhonda ont écrit dans leur email et lors de leur visite. Selon eux, je suis une harpie froide qui déteste les enfants et qui couche avec n'importe qui. Je suis athée ou musulmane ou quelque chose comme ça, il n'a jamais vraiment précisé. Selon mes beaux-parents, je dois être entre 2 religions en ce moment. Je détourne Todd de l'église et de sa famille. Nous ne passons plus de temps avec la famille. Nous ne passons jamais de temps avec nos neveux. Nous gaspillons notre vie, notre temps,
nos miles aériens et notre argent à faire du bénévolat avec des animaux. Aider les réfugiés ou vouloir les aider ne serait pas très américain, et c'est ma faute puisque je suis une américaine de première génération et que je ne comprends pas ce que cela signifie d'être américaine ni que je mérite de vivre ici. Je suis impoli et je ne leur parle jamais, sauf quand il s'agit de sauvetage animal ou de droit des animaux. À ce stade, nous étions à moitié en train de rire, à moitié de pleurer, et à moitié sous le choc. Nous avons passé le reste de la journée à nettoyer la maison et à discuter de ce que nous voulions faire et répondre. Nous n'avions pas vérifié nos emails, nos téléphones étaient en mode vibreur, et nous essayions simplement de profiter de notre journée de repos ensemble. Nos jours de repos sont malheureusement très rares. Donc, surprise. Ses parents ont fait tout le trajet pour venir nous parler. Je dis, parler, mais en réalité ils ont surtout parlé contre nous. Ils m'ont demandé de partir pour pouvoir parler à Todd de ses actions et de l'email, impoli. Todd a refusé. Il a dit que j'étais sa famille et sa femme, et que nous gérions cela ensemble. Ensuite, ils ont essayé de nous convaincre que nous avions dit le mot « F***CK » devant toute la famille. Techniquement, nous ne l'avons pas fait. Ils ont affirmé que nous avions déjà parlé d'acheter des cadeaux pour tout le monde auparavant, que nous n'aimions plus Jésus parce que nous n'allions plus à l'église, et ils ont répété certaines choses que Timmy avait écrites dans son email. Quand son père a commencé à m'insulter, puis à insulter mon père, Todd en a eu assez. Il s'est levé et a dit « Merci d'être venu nous rendre visite dans notre maison pour la première fois, mais nous avons des courses à faire et vous devez partir maintenant. » Ils ont refusé. Il leur a dit qu'ils devaient partir immédiatement, sinon ils seraient obligés d'appeler la police. Ils sont partis. Todd a pleuré. J'ai pleuré. Nos chats ont renversé leur verre. Nous avons finalement appelé mon père et tout lui raconté, en lui montrant les 2 emails. Il nous a dit qu'ils avaient déjà parlé mal de moi auparavant, en lui disant « Vous devriez encore pouvoir réparer votre fille, nous sommes toujours en train d'essayer de réparer la nôtre. » C'est ce qu'il nous a dit qu'ils avaient déclaré. Nous avons décidé que nous n'irions pas chez eux pour Noël de toute façon. J'ai dit à Todd que je ne pouvais plus y retourner, ni les regarder de la même manière. Je savais qu'ils ne m'avaient jamais autant aimé que certaines autres belles filles, mais je ne savais pas que c'était à ce point. Ils avaient toujours été gentils et polis avec moi en face. Ils m'invitaient et m'incluaient dans tous les événements. Personne n'avait rien dit à Todd non plus. Pour l'instant, j'attends que mon père et mon frère arrivent en ville, puis nous nous assiérons pour décider quoi faire. Todd a dit qu'il voulait simplement quelque chose de simple et qu'il se fichait d'où il passerait Noël. Il a dit qu'il se sentait de toute façon plus proche de mon père et de mon frère. Nous avons raconté ce qui s'est passé à Ben et nous lui avons envoyé son cadeau par la poste. Je n'ai pas encore décidé ce que je ferai avec les cadeaux des neveux, mais j'ai déjà donné tous les cadeaux destinés aux adultes. Si je devais résumer mon histoire, ce serait quelque chose comme « Je suis horrible. Todd est une mauviette. Nous sommes aveugles. Nous allons en enfer. » Et merci au correcteur orthographique qui souligne les erreurs en rouge pour rendre mon écriture un peu moins stupide. Nous avons envoyé un email. Nous avons reçu un email en retour. L'email a été transféré. Les parents sont arrivés. Tout est parti en vrille. Tout est ma faute. Nous n'allons pas à Noël et nous ne leur parlerons plus jusqu'à ce que les fêtes soient terminées. Je voudrais aussi ajouter que je ne suis pas d'une autre ethnie. Mon père est allemand et a déménagé aux États-Unis à 20 ans pour épouser ma mère. Donc je suis une fille très pâle, mais apparemment, puisque mon père n'est pas américain, c'est grave, très, très grave. Eddie. Mon mari et moi sommes très proches. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Quand nous avons traversé les drames de ma propre famille, avec ma mère, mes sœurs, leur famille et même une partie de la famille de mon père, c'était l'enfer. Nous n'étions pas unis. Il était plutôt ami avec ma mère et elle lui racontait des histoires déchirantes jusqu'à ce qu'il croie beaucoup de mensonges que j'avais déjà commencé à remettre en question à propos de mon enfance. Donc nous nous sommes disputés comme chien et chat jusqu'au moment où il a enfin écouté et où j'ai exprimé ce que je pensais et ressentais. Cela aurait pu s'arrêter là. Je serais resté avec mon père et mon frère, et rien d'autre. Mais nous avons réglé les choses. Nous avons communiqué. Nous nous sommes pardonnés. Nous avons fait un plan pour gérer les manipulations de ma mère. Et nous sommes partis au combat. Au final, je ferai n'importe quoi pour lui. J'endurerai même de retourner voir sa famille l'année prochaine une fois que les blessures auront un peu cicatrisé. Je sais que ce sera beaucoup plus difficile pour lui de les abandonner que pour moi. Je lui ai suggéré que nous retournions tous les deux voir le thérapeute que je consultais lorsque nous avons géré les problèmes avec ma famille. Je pense que cela l'aidera à identifier d'autres problèmes. Les chats sont les meilleurs. Celui qui a renversé le verre a exigé des câlins, tandis que l'autre a nettoyé toute l'eau. Finalement, tout s'est bien passé. Je pourrais adopter 4 chats à nouveau sans hésiter. Mise à jour 2. J'aimerais pouvoir dire que cette mise à jour est du genre, tout le monde s'est réconcilié et Noël sera merveilleux, mangeons des cookies. Mais ce n'est pas le cas. Hier, nous avons organisé une petite fête de Noël avec quelques amis, puisque nous partons en voyage le 24. Il y aura moi, Todd, mon père et mon frère, que j'appellerai T.O. Mon amie Sandy a grandi près de chez moi, nous sommes amis depuis des années et elle est aussi devenue amie avec Timmy et sa femme. Ils sont amis sur Facebook. Nous lui avions dit qu'il y avait eu une dispute,
mais sans entrer dans les détails pour ne pas abîmer son amitié avec eux. Grosse erreur. Elle nous a identifiés dans une publication Facebook disant « Oh, regardez mon cadeau » avec des émojis de larmes de joie, mon ami part en voyage pour Noël. La photo nous montre en train de boire et de danser autour de son nouveau Roomba. Je précise que ce cadeau que je lui ai offert n'est pas seulement pour Noël. C'est pour Noël, son anniversaire et son mariage, ainsi que comme cadeau de pendaison de crémaillère, car elle et son futur mari Bill viennent d'acheter une nouvelle maison de ville près de chez nous. Normalement, je n'aurais pas acheté quelque chose d'aussi cher juste pour Noël. Donc Timmy a vu la publication. Non seulement il était offensé que nous buvions, aucun d'entre ne boit, ils sont contre l'alcool, mais il a complètement perdu la tête parce qu'elle avait reçu un Roomba. Il a commencé à s'énerver dans les commentaires, puis il est apparu devant notre appartement. J'étais sous la douche quand Timmy est arrivé. J'ai entendu quelqu'un frapper à la porte, il fallait vraiment frapper fort pour que ça s'entende jusqu'à la salle de bain principale avec l'eau qui coulait. J'ai fini ma douche alors que la dispute entre Todd et Timmy était déjà bien entamée. Todd m'a dit que Timmy frappait très fort à la porte. Il a ouvert, mais a refusé de le laisser entrer plus loin que le couloir. Timmy lui criait dessus à propos du cadeau, de son absence à l'église, de notre voyage, exigeait les cadeaux pour ses enfants, que j'avais déjà donnés, demandait de quel droit nous avions acheté un cadeau aussi cher à quelqu'un qui n'était pas de la famille, et nous traitait d'égoïstes parce que nous ne donnions rien aux autres enfants. À ce moment-là, je sors de la douche après avoir mis mon pyjama. Il est presque 1h du matin. Je vois Timmy et je suis un peu sous le choc. Todd lui dit qu'il est tard et que nous pourrons parler de tout cela quand nous reviendrons de notre voyage. Timmy pousse Todd tombe contre le mur et y laisse un trou. Cela réveille mon père et tes poings hauts. Je me place devant Todd, car Timmy se préparait à le frapper, il me frappe et me fait tomber sur Todd. Mon père et Théo le maîtrisent au sol. Notre voisin d'à côté s'est réveillé et a appelé le 911. La police est arrivée, nous a séparés et nous avons raconté ce qui s'était passé. Nous ne leur avons pas parlé des autres problèmes, nous avons simplement résumé qu'il y avait eu un désaccord à propos de Noël. Mais l'essentiel était que Timmy était venu au milieu de la nuit pour se battre. Ils ont aussi appelé une ambulance, car Todd s'était coupé le bras avec une assiette cassée, et mon visage devenait très rapidement violet. Les ambulanciers qui sont arrivés connaissent Todd et étaient très contrariés de voir que nous étions blessés. La police nous a demandé si nous voulions porter plainte. J'allais dire oui quand Todd a dit « absolument oui ». Donc Timmy a été arrêté. Nous sommes allés aux urgences parce que Todd avait besoin de points de suture. Depuis, nos téléphones n'arrêtent pas de sonner. J'ai éteint le mien après avoir dit à Sandy de ne plus montrer nos publications à Timmy et Candy puisqu'ils sont en colère contre nous. Elle a dit d'accord. J'ai aussi supprimé et regroupé toutes les personnes qui sont amies avec ma belle famille dans un groupe restreint pour qu'elles ne puissent plus jamais voir ce que nous faisons. Enfin, je l'espère. Rhonda et Case n'arrêtent pas d'appeler Todd. Il leur a seulement répondu par message pour expliquer ce qui s'était passé, leur dire que nous ne retirerions pas les charges, que nous ne paierions pas sa caution, et qu'il devait cesser de nous contacter immédiatement. Entre la dernière mise à jour et celle-ci, nous avons parlé à certains autres membres de la famille et ils ont tous dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec Timmy. Ses grands-parents ont dit la même chose, mais qu'ils ne pouvaient pas empêcher Timmy de nous avoir retiré l'invitation à Noël. Ils ont dit qu'ils lui parleraient, et nous pensions, d'accord, peut-être que l'année prochaine tout ira mieux et que nous pourrons redevenir amis. Mais ce n'est plus du tout le cas. Il n'y a plus de retour possible après ça. Quand nous rentrerons, nous demanderons une ordonnance d'éloignement. Tout indique que nous allons probablement quitter cet état. Mon père et Théo pensent que c'est une bonne idée. Mon père est un peu contrarié parce que je ne l'ai pas laissé frapper Timmy, donc il est un peu amer, mais je pense qu'il est surtout triste parce que nous venons essentiellement de perdre une autre famille. Ce n'est pas que je m'inquiétais pour cet idiot de Timmy, je ne voulais simplement pas voir mon père avoir des problèmes à cause d'un idiot. Donc voilà, je vais profiter de mon voyage avec un œil au beurre noir et une joue couverte d'échymose. Todd a une plaie de 10 cm sur le bras, mon père est en colère parce qu'il n'a frappé personne, et Théo est heureux parce qu'il fume de l'herbe. Joyeux putain de Noël à tous. Je plaisante, je pense que nous nous en sortons très bien sans avoir à acheter 500 cadeaux. Eddie, je n'avais jamais vu Timmy comme ça. C'était terrifiant. Je n'arrive pas à croire que quelqu'un puisse agir ainsi pour des cadeaux qu'il pourrait acheter lui-même. Heureusement, nous avons une caméra dans le couloir d'entrée. Et comme nous vivons dans un appartement, nous devrions être en sécurité. C'est d'ailleurs la seule raison pour laquelle j'ai envie d'envoyer un email au pasteur. J'ai un petit espoir que Timmy ait commencé à consommer du crack ou quelque chose comme ça. De toute façon, ils apprendront qu'il a été arrêté quand il ne se présentera pas à la crèche vivante de l'église. Je ne sais pas si je devrais me présenter à son procès ou à l'audience, mais si c'est le cas, cela va vraiment lui donner mauvaise image. Il mesure environ 2 mètres et moi je ne fais même pas 1,50 m. Je suis encore très bouleversé qu'il ait frappé Todd. Le superviseur de Todd lui a aussi fait les points de suture, donc maintenant ils savent tout ce qui se passe à la maison. Je déteste quand les collègues connaissent les drames familiaux. Les gens sont tellement jugeants. Mise à jour 3. Vous me demandiez une nouvelle mise à jour, alors j'ai attendu le procès pour pouvoir la faire correctement. Il y a beaucoup de choses à raconter avant le procès, car beaucoup d'événements se sont produits. Tout d'abord,
Noël est passé, et je pense que c'est une bonne chose. Je crois que je déteste Noël et cette obligation d'acheter des cadeaux. C'est ce qui nous a amenés à ce point, ou du moins c'en a été le déclencheur. Comme on nous l'avait suggéré, nous avons publié un message très détaillé, et quand je dis détaillé, je veux dire avec des photos de tout ce qui s'est passé. Nous l'avons intitulé « Le cadeau de Noël de Timmy », même si ce n'était pas son vrai nom. Nous y avons montré la vilaine blessure de Todd et mon visage gonflé, tous deux offerts par Timmy. Nous l'avons publié, et ceux qui voulaient le lire l'ont lu, ceux qui voulaient défendre Timmy l'ont fait, et ceux qui voulaient nous défendre ont aussi pu le faire. Une énorme dispute familiale a éclaté, mais je n'y ai pas trop prêté attention. J'ai dit à mon mari que je ne pouvais plus continuer à gérer sa famille, mais qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. J'ai bloqué les quelques personnes qui nous ont envoyé des messages qui n'étaient pas du genre « Timmy est un idiot » ou quelque chose de similaire. Je sais cependant que Todd continuait à en recevoir. Bref, parce que je sais que cela peut devenir très long, il ne parle plus à ses parents ni à certains de ses frères et sœurs qui défendent Timmy. Ils ne le défendent pas vraiment, parce qu'évidemment cela les ferait mal paraître de défendre quelqu'un comme lui. Mais ils veulent parler des unités familiales et de ce genre de bêtises qu'on dit à Noël pour effacer des erreurs qui n'auraient jamais dû arriver. Timmy a été libéré sous caution quelques jours après Noël, parce que tout le système judiciaire était fermé et qu'il n'y avait pas de juge prêt à arrêter de boire du punch et de manger pour sortir un Timmy de prison. La bonne nouvelle est que nous n'avons pas subi une autre attaque de sa part chez nous, même s'il y a eu un peu de drame impliquant sa femme après son procès. Je vais suivre l'ordre chronologique, alors soyez patients. Nous sommes arrivés au procès et j'ai été appelé à témoigner, tout comme Todd. Nous avons tous les deux raconté notre version des faits. Il y avait aussi le rapport des ambulanciers qui nous ont soignés, celui des policiers qui sont intervenus, et même celui du pauvre voisin que nous avons réveillé avec une bagarre familiale classique faite de coups et de bousculades. Vous voyez ce que je veux dire, ce genre de choses qui arrivent dans toutes les familles. Ensuite est arrivé le jour du verdict. La sentence pour Timmy, mise à l'épreuve, probation, travaux d'intérêt général, et une somme d'argent pour nous indemniser des dommages. Oui, il a été libéré, mais sous probation. Cela nous amène à la deuxième partie de la vie de Timmy et de ses ennuis, à cause d'un Roomba. Parce qu'il est littéralement devenu jaloux d'un Roomba, et cela a ruiné sa vie. Et je n'en suis même pas encore à la deuxième partie. Mais le pasteur a appris ce qui s'était passé, et ils ont été exclus de leur congrégation. Ce n'était pas une expulsion officielle avec une cérémonie, mais ils ont dit à Timmy et à sa famille que la congrégation n'était peut-être pas le bon endroit pour eux. Puis le procès s'est terminé, et ils devaient respecter certaines des obligations imposées par le tribunal. La première était le travail d'intérêt général. La seconde était de ne commettre aucun crime pendant la durée de sa probation. S'il le faisait, il devait s'attendre à être incarcéré et à purger la même durée de peine, mais en prison, en plus de toute autre peine qui pourrait être prononcée pour le nouveau crime. Et ce nouveau crime a été d'avoir frappé sa femme. Il ne l'a pas fait à cause de tout ce qui se passait dans sa vie, cela durait depuis bien avant. C'est simplement que sa femme, Candy, a attendu qu'il soit condamné pour pouvoir utiliser ce jugement afin de le faire enfermer. Je ne peux pas dire que je l'avais vu venir, mais je n'ai pas eu beaucoup de contact avec Candy pendant tout ce temps. En réalité, je n'en ai eu aucun. Et c'est ainsi qu'il a complètement ruiné sa vie. Dans d'autres publications, j'ai mentionné qu'il avait un travail très bien payé et qu'il aurait pu acheter tous les cadeaux s'il l'avait voulu. Cependant, sa femme demande le divorce, il a perdu ses revenus, et je ne sais même pas combien il a déjà dépensé en avocat depuis que tout cela a commencé. Maintenant, il doit purger sa probation en prison, en plus d'une accusation pour violence domestique. Candy demande également un divorce accéléré en raison de sa situation actuelle. Mes beaux-parents ont le cœur brisé. Du moins, c'est ce que nous imaginons avec Todd, puisqu'il ne leur parle plus non plus. Nous n'entendons parler de tout cela que par certains membres de la famille, et ce que nous apprenons n'est pas bon pour la santé émotionnelle de mes beaux-parents. Je suppose que vous allez me demander si j'ai peur que, lorsqu'il sortira de prison, il puisse faire quelque chose contre nous. La vérité est qu'il aurait pu le faire pendant tout le temps qui a précédé le procès, et il ne l'a pas fait. On pourrait dire qu'il ne l'a pas fait pour ne pas nuire à son procès. Mais une fois sa peine purgée, cela ne disparaît pas de son casier judiciaire. S'il doit être jugé à nouveau, cela sera utilisé par n'importe quel procureur comme circonstance aggravante. De plus, nous avons une ordonnance d'éloignement, et cela constituerait une autre violation. Ajoutez à cela le fait qu'il n'aura plus l'argent pour engager de grands avocats, et j'ai du mal à imaginer qu'il vienne encore nous chercher des problèmes. Peut-être devrions-nous lui acheter un Roomba pour l'aider à garder le sol de sa cellule propre, mais ce serait vraiment trop mesquin. Et puis, je n'aime pas offrir des cadeaux chers sauf quand il y a plusieurs événements en même temps. Aller en prison ne suffit pas. Il faudrait aussi que ce soit son anniversaire, Noël, et qu'il se marie avec un autre prisonnier là-bas pour que je lui offre un Roomba. Alors ma famille YouTube, voici mon opinion sur cette histoire. Ce qui a commencé comme une limite parfaitement raisonnable, Todd et sa femme disant simplement « Non, nous n'allons pas acheter des cadeaux pour 15 enfants », s'est transformé en l'une des implosions familiales les plus délirantes que j'ai jamais vues. Et honnêtement, la partie la plus frustrante, ce n'est même pas le comportement de Timmy.
C'est que Todd ait mis autant de temps à comprendre ce qui se passait autour de lui. Réfléchissez-y. Les parents de Todd, Rhonda et Case, le traitaient déjà comme le fils inférieur depuis des années. Ils achetaient des cadeaux pour Timmy et Candy mais ignoraient complètement Todd et sa femme. Ils invitaient sa femme aux événements familiaux tout en parlant mal d'elle dans son dos. Ils ont même dit à son propre père qu'elle avait besoin d'être réparée. Ce n'est pas une simple mauvaise passe, c'est un schéma qui se répète. Et Todd ne l'a vraiment confronté que lorsque tout a explosé d'un coup. La plus grande leçon ici? Le favoritisme dans les familles est un poison lent. Il ne s'annonce pas clairement. Il s'accumule silencieusement jusqu'à ce que quelqu'un comme Timmy se sente tellement intouchable et légitime qu'il débarque à 1h du matin devant l'appartement de quelqu'un prêt à se battre, pour un Roomba. Oui, un Roomba. Et Timmy, écoutez, quoi qu'il se passait chez lui avec Candy, ça couvait clairement depuis bien avant que Noël devienne le déclencheur. Les personnes trop gâtées ne craquent pas du jour au lendemain. Les cadeaux n'ont jamais vraiment été le problème. Il s'agissait de contrôle, de sentiment d'avoir droit à tout, et de l'idée que Todd et sa femme devaient quelque chose à la famille simplement parce qu'ils vivaient différemment. L'autre leçon? La femme de Todd avait raison de le pousser vers la thérapie et la communication. Le fait qu'ils aient déjà traversé des drames familiaux ensemble, qu'ils en aient tiré des leçons, et qu'ils aient affronté cette situation unie, c'est vraiment beau. C'est la seule chose qui ne s'est pas effondrée. S'il y a une conclusion à tirer de tout ça, elle est simple, protégez votre paix intérieure, fixez vos limites tôt, et surtout, n'achetez jamais un Roomba si des membres jaloux de la famille peuvent le voir sur Facebook. Qu'en pensez-vous les amis? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé Histoire Reddit. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve dans la prochaine vidéo.